ce sur quoi aussi je voulais revenir par rapport à ces histoires de dispositifs cohérents, hein, et de lieux sacrés à des échelles parfois qui sont vraiment impressionnantes. Tu prends à travers ton travail que c'est des lieux de saisie en fait de l'invisible et des lieux de captation de connaissances, mais il y a aussi cet aspect de lieu de guérison, parce que tu expliques que à certains endroits, a priori, ils ont modifié les courants, peut-être pour amplifier les Oui, bienfaits, c'est ça? oui, alors dans ces espaces sacrés, on va pouvoir considérer l'aspect thérapeutique, mais encore une fois, on va parler de guérison, et c'est plutôt celle que tu sembles vouloir évoquer lorsqu'on se place sur le plan physique, en fait, donc Mhm. la guérison en termes de thérapie sur le plan corporel, qui consiste à soigner les bobos du quotidien, en quelque Oui, qui sont sorte. des symptômes en fait. Donc, Voilà, voilà, mais l'espace sacré, c'est aussi un lieu de guérison sur les deux autres plans, le plan émotionnel, donc le plan de l'âme, et puis sur le plan spirituel, naturellement. oui. Et c'est Et pas donc, que, en fait, c'est pas que maintenir, s'empêcher de se détériorer. Il y a aussi l'idée que ces lieux sont des lieux peut-être aussi d'amplification, d'élévation, un peu des machines à nous élever ou à nous ah bah, relever plus rapidement. bien sûr, totalement, c'est le principe même de l'espace sacré, du mot religion en lui-même, Oui, hein, tout à fait, oui, oui. reliare en latin, donc relié, mais euh, pour en revenir à l'aspect purement thérapeutique, on va pouvoir observer effectivement fréquemment sur les lieux sacrés ce qu'on appelle des points de soins thérapeutiques. Donc là, je me place vraiment sur le plan corporel, sur le plan physique. Et donc, ça c'est la géobiologie qui va pouvoir nous renseigner sur ces phénomènes-là, puisqu'on va pouvoir se rendre compte que sur ces points, on a des croisements de différents réseaux qu'on nomme thérapeutiques, qui sont des réseaux métallifères le plus souvent, et qui vont, de par leurs propriétés intrinsèques, être en mesure de porter des soins sur différents maux. Voilà. Donc ça peut aller des oreilles, des dents, du cardio, de points de soins cutanés relatifs à la peau, enfin voilà, tout un tas de, de choses comme ça. Il faut pas non plus penser, si tu veux, que c'est exceptionnel et extraordinaire à des espaces sacrés. Parce qu'on va dire que des points où se croisent des réseaux comme ça, il y en a une multitude, en fait. Voilà, on se rend pas compte qu'on que l'être humain baigne en fait constamment dans une multitude de réseaux qui sont invisibles. Et d'ailleurs, heureusement qu'on s'en rend pas compte, parce que si on s'en rendait compte, on perdrait la boule très rapidement, forcément. Après, on Mais interfère peut-être aussi. tout ce que l'homme a su créer interfère avec tout ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, l'être humain a été capable de se couper du ressenti de ces réseaux-là, parce que s'il les ressentait, ça serait invivable, en fait. Voilà. Et puis donc, on a certaines personnes aujourd'hui qui sont justement trop sensibles à certains réseaux, à certains rayonnements, et pour qui c'est néfaste. Voilà. Donc, mais on dit que ça relève de la pathologie chez nous aujourd'hui. Enfin bon, c'est encore une fois, on prend les choses à l'envers, mais c'est pas grave. Et après, Euh, il y a des lieux, il faut peut-être pas rester trop longtemps. Nous, on en fait l'expérience, ah par mais exemple, bien sûr. À la Beauve, on est en train de travailler. Bon, bah, comme on travaille, on reste des fois longtemps à certains endroits. Et moi, j'ai eu des phénomènes de crampes, par exemple, un peu spéciaux. Donc maintenant, je sais Hmm. que je fais attention. Parce il y a évidemment, alors parfois c'est très agréable, mais en même temps, si on s'expose trop longtemps à certains endroits, c'est pas bon. Ah, tout à fait, oui. Non, non, mais à partir du moment où tu es dans un ressenti physique, c'est-à-dire où tu ressens toi-même quelque chose, ça veut dire que ton corps, justement, a lâché, ton cerveau a lâché et qu'il est rentré dans le sensitif. Si à un moment donné, comme je te disais, l'espèce humaine s'est coupée du ressenti de ces choses-là, c'est pour pas en être impacté. Donc forcément, si tu commences à les ressentir, tu vas être impacté d'une manière ou d'une autre. Et je pense qu'effectivement, ces rayonnements-là, si tu veux, à partir du moment où tu les ressens, c'est pas forcément bon. Voilà. Mhm. Même si ce sont des réseaux qui peuvent être positifs, si tu veux. Voilà. La nature a bien fait les choses. Si elle nous a coupé à un moment donné de tout ça, c'est pour nous protéger aussi. Oui, Voilà. puis c'était peut-être aussi des lieux à part, gardés par des gardiens spéciaux qui faisaient ce qu'il fallait pour que ce soit pas nocif. Il y a peut-être aussi l'idée que c'était des Oui. espaces qui étaient entre les mains Alors, de personnes particulièrement
en mesure de gérer ces Oui, c'est énergies-là. ça. Après, effectivement, mais là, là, on va rentrer dans un monde qui est celui de, on va dire, de la magie, au sens large. Mais, euh, mais effectivement, il y a la possibilité, effectivement, d'avoir une maîtrise sur cet invisible, sur ces énergies-là, et d'en faire un petit peu ce qu'on veut. Mais là, ça nécessite des compétences qui sont, d'ailleurs, qui ne sont pas du tout les miennes, hein, mais qui sont effectivement indispensables pour se protéger. Ton site du Mornantais, là, est-ce que tu sais si il y a des gens qui, en fait, utilisent, accompagnent des soins, je ne sais pas, est-ce que c'est encore opératif, plus ou moins officieusement? Oui, alors pour moi, effectivement, il faut bien considérer la notion de thérapie et de point thérapeutique un petit peu à l'image des espaces sacrés, c'est-à-dire qu'ils ont évolué au fil du temps, au fil des millénaires. Donc, d'un point thérapeutique qui peut être tout à fait naturel à la base, il a pu être travaillé par des sachants et de manière à développer les capacités thérapeutiques du point en question, les amplifier, etc., par des modifications de réseau ou autres, ou par une pratique, on va dire, cultuelle liées au sacerdoce, par exemple, l'incantation, la pratique incantatoire, etc. Donc, l'homme a pu, à partir de choses, encore une fois, qui sont extrêmement naturelles, a pu faire en sorte de les amplifier, etc., etc. Tu veux, si tu pars du principe que ces points-là, ils sont à la base naturels, l'effet naturel va toujours fonctionner. Par contre, il aura peut-être pas la puissance qu'il aurait pu avoir il y a 2000 ans en arrière avec un prêtre ou un druide, si tu veux, qui lui avait la capacité, par des pratiques cultuelles, à amplifier Oui, c'est ça, oui, oui. voilà, ces choses-là. Mais il n'empêche que le point de soin va rester opératif. On a suffisamment de points de soin aujourd'hui en France, comme ça, où on sait que dans certaines églises, il y a certaines choses qui se passent et qui sont relativement efficaces, voilà, en termes de thérapie. Et De lui-même, l'instant est éternel. Ah. Avant que ne s'immisce le temps qui change, quand l'illusion s'en mêle à l'unité qui reflète sa propre multitude, abîme au cœur de l'atome, trauma après l'hématome, divine amnésie de l'homme, sempiternelle origine. Frêle étincelle, un fragment de lumière parmi les mondes individuels, un morceau de présent qui se parle et se rêve. Avant que ne s'invitent les chimères et les anges, réalité personnelle, un de l'ego qui devine sa propre finitude, abîme au cœur de l'atome, trauma après l'hématome, divine amnésie de l'homme, sans pitié.